amène à ressentir cette émotion-là par rapport à quel événement qui à la base est neutre. Vous voyez? Ce petit modèle-là, je vous invite à le tester par rapport à différents éléments du quotidien. Il y en a pour qui, là, on est au mois de mars, c'est la période des impôts qui s'en vient. Certaines personnes, c'est stressant, d'autres, c'est stimulant, dépendamment de quel côté on se situe. Vous voyez? Alors, sur n'importe quelle situation, je vous invite vraiment à prendre ces situations et en fait, tester le modèle. Est-ce que ça fonctionne dans votre vie? Juste vous qui allez le savoir. Est-ce que ça fonctionne dans la mienne? Quand j'utilise, ça fonctionne. Effectivement. Alors, je vous invite vraiment à le tester. Vous savez, Albert Einstein avait dit une phrase, moi, qui m'avait marqué. Einstein avait dit, vous savez, la position d'un observateur influence ce qui est observé. Et par le fait même, le résultat de l'observation. C'est fascinant, parce qu'en fait, vous n'avez pas de pouvoir nécessairement changer les événements, changer les situations dans lesquelles vous êtes, mais vous avez simplement le pouvoir de changer de position par rapport aux événements ou par rapport aux situations. Ce qui est fascinant, c'est juste lorsqu'on change de position, on change automatiquement le point de vue que l'on a du même événement. En changeant le point de vue, rappelez-vous au modèle, on change notre perception, notre représentation, on change notre émotion. L'état émotionnel qu'on va ressentir, et automatiquement, ça engendre un nouveau comportement. Et ça, c'est la bonne nouvelle parce qu'on a plein pouvoir par rapport à la situation. Vous voyez? Donc, d'appliquer ce petit modèle-là, ça ne rend pas les choses nécessairement plus simples, ça ne rend pas les émotions nécessairement plus agréables, mais ça nous rend davantage responsables de poser un geste concret qui nous amène effectivement à faire un petit ajustement en temps et lieu ou de pouvoir tester comment ça fonctionne. Ici, vous voyez, donc il y a une animation sur la vidéo. Votre monologue intérieur. Qu'est-ce que vous vous dites? Faites juste vérifier. Autant ça vous rappelle peut-être une situation, autant ça vous amène dans vos situations. Dans ce cas-ci, la personne, qu'est-ce que ça lui dit? Qu'est-ce qu'il est en train de se dire? Quels sont les messages qu'il est en train de se dire? Non pas un message à haute voix, mais vraiment son monologue intérieur, ou la fameuse cassette à l'intérieur. Qu'est-il en train de se dire? Vous voyez? Lorsque vous prenez conscience vraiment du monologue intérieur que vous avez, peu importe la situation, on n'a pas à juger les événements, mais ce que vous êtes en train de vous dire, est-ce que c'est encourageant? Est-ce que c'est décourageant? Non, mais vous allez me dire quelque chose. Si vous prenez conscience que vous vous dites dans votre monologue intérieur des phrases ou des commentaires qui sont décourageants, pouvez-vous me dire dans quel but vous vous dites ça? Il y a juste vous qui entendez ça. Ça ne vient pas de l'extérieur, ça vient de l'intérieur. Et ce qui est très, très important, lorsqu'on veut gérer les situations que l'on considère comme stressantes, d'abord, on n'a pas de pouvoir nécessairement changer les autres autour de nous. Parfois, on aimerait avoir la télécommande, peut-être pour les zapper. Mais on n'a pas ce pouvoir-là, on n'a pas le pouvoir de changer les événements. Mais quand je prends conscience, moi, de mon côté, en fait, je suis mon coach personnel. Puis en étant mon coach personnel, de quelle façon je me parle? Est-ce que je me parle de façon encourageante ou de façon décourageante? Puis comment pensez-vous être capable de passer à travers une situation que vous ressentez, vous trouvez stressante, en vous répétant continuellement que vous n'y arriverez jamais, que ça va être trop dur, que c'est trop difficile, que vous n'êtes pas équipé pour y faire face, etc., etc. Vous n'y arriverez pas. Votre coach personnel doit être encourageant. Vous savez, même les enfants à l'école, de quelle façon on peut aider les enfants davantage dans l'apprentissage? C'est en mettant l'accent sur les succès, sur les réussites, et non pas sur simplement des messages négatifs ou destructeurs, vous voyez? Qu'est-ce qui se passe par rapport à vous dans ces situations-là? Je vous invite vraiment à en prendre conscience parce que c'est un élément qui a un impact majeur. À partir de maintenant, simplement d'identifier quels sont les messages qui pourraient, moi, être aidants. Les autres n'ont pas besoin de savoir ça, là. Quels sont les messages qui pourraient être aidants pour moi? Petit commentaire. Mon coach personnel, dès mon réveil le matin, à quoi ça pourrait ressembler, voyez-vous? Et je vous invite vraiment à tester ces éléments-là et trouver les mots, les phrases que vous avez besoin d'entendre. Non pas des phrases clichés, mais vos phrases à vous, vos petits messages personnels qui sont encourageants. Comment pouvez-vous, si vous-même, vous ne vous encouragez pas, comment pouvez-vous vous sentir encouragé? Même face aux autres. Ça commence par vous-même, voyez-vous? Alors, sur la diapo suivante, deux façons d'envisager la réalité ou même la situation actuelle. Présentement, quand vous envisagez, ne serait-ce que votre situation financière, votre situation au travail,
votre situation de couple, sachant que vous n'avez pas de pouvoir sur les éléments externes, avez-vous tendance à avoir une vision sur les problèmes? Ou bien si vous avez tendance à avoir une vision davantage sur les opportunités? Je m'explique. Ce sont les filtres perceptifs. Vous savez que le cerveau humain ne peut enregistrer 100% de toute la réalité. Ouais, c'est impossible. Donc, on se doit de filtrer l'information. Alors, ces fameux filtres perceptifs ressemblent à quoi? Si j'ai une vision davantage sur ce qui ne va pas, sur les problèmes, sur les peurs qui peuvent arriver en cours de route, ben en fait, quel résultat ça procure dans mon quotidien? Est-ce que ça m'aide à avoir une vision axée davantage sur les problèmes? Est-ce que c'est aidant? Est-ce que c'est nuisible? Si j'ai l'accent sur les opportunités, je n'ai pas changé le quotidien, je n'ai pas changé en fait les événements, mais ça change davantage mon regard par rapport à une situation. Rappelez-vous, au tout début de la présentation, je vous disais sur quoi vous portez votre attention. C'est une question de focus. Sur quoi vous portez votre attention lors d'une situation? Sur ce que vous avez déjà? Est-ce que c'est sur ce qui manque? Est-ce que c'est davantage sur des peurs, des craintes, ou bien sur la conviction de traverser la situation, même si vous ne savez pas comment? Mais mettre l'accent sur problème versus opportunité, c'est une question vraiment de positionnement. Lorsque consciemment, vous mettez l'accent davantage sur qu'est-ce que j'ai à apprendre de cette situation-là? Qu'est-ce que je suis en train de vivre présentement? Quelle émotion je ressens, le modèle de tout à l'heure? Et effectivement, qu'est-ce que ça m'amène à vivre comme situation? Et qu'est-ce qui pourrait davantage être aidant pour moi? Voyez? Souvent, on est aux prises avec des dualités. Et les fameuses dualités, vous savez, on veut bien agir, je veux bien, mais, il y a souvent le mais j'ai des peurs. J'ai peur que ça ne marche pas, j'ai peur d'échouer, j'ai peur de me faire du tort, j'ai peur de tomber malade, j'ai peur. Alors que derrière chaque peur, pour utiliser une phrase d'un auteur que j'aime bien, Jacques Salomé, il y a toujours un désir qui s'y cache. Et faites le test, faites juste vérifier. Trouvez une des peurs que vous avez et quel est le désir qui se cache derrière la peur. Si petite soit la peur, il y a toujours un désir. Si vous avez peur de tomber malade, moi ce que j'entends, c'est que vous avez peut-être le désir de rester en santé. Vous avez peur d'être stressé. Moi j'entends peut-être un désir d'être peut-être plus stimulé, avoir un certain niveau d'excitation ou d'être plus calme, dépendamment de votre besoin, voyez. Vous avez peur de mourir, ce que j'entends, c'est le désir de vivre derrière. Derrière chacune de nos peurs, il y a toujours un désir qui s'y cache. Il y a un petit bouquin que j'avais lu il y a quelques années, dont l'auteur est Spencer Johnson, qui a piqué mon fromage. C'est une petite métaphore sur le changement. Il y avait un personnage là-dedans qui avait découvert ce que moi j'appelle la question magique. C'est fascinant. Question magique à l'effet de « Que feriez-vous si vous n'aviez plus peur? » Faites juste vérifier. Prenez une situation, là, une peur réelle que vous ressentez. Que feriez-vous si vous n'aviez plus cette peur-là? Que se passerait-il? Habituellement, c'est le rideau, en fait, noir qui se tasse et ça permet de découvrir le désir, effectivement, qui se cache derrière. Ça ne change pas la situation, là, on s'entend. Ça ne change pas l'événement, ça ne change pas ce qu'il y a autour. Ça va rester pareil, vous voyez? Mais ça va changer quoi? La représentation que vous vous faites, l'émotion que vous allez ressentir et le comportement qui va venir avec. Davantage, vous allez être plus équipé pour faire face et passer à travers les situations sur lesquelles vous n'avez pas de pouvoir, de toute façon. Mais l'élément de base là-dessus, c'est vraiment la prise de conscience. Voyez. Donc, comment faire? Quels sont les ingrédients? Ce sont des ingrédients, il n'y a pas de recette pour gérer le stress, pour en finir définitivement, ou pour être en mesure de mieux le gérer. Il n'y a pas de recette, mais il y a plusieurs ingrédients qui sont très, très, très efficaces, dont un des premiers ingrédients, entre autres, c'est lesquels? C'est apprécier les petites choses. Faites juste vérifier. Peu importe où, actuellement où vous vous situez, vous regardez autour de vous, les petites choses. Autant les formes, les couleurs, est-ce qu'il y a des plantes? Est-ce que vous avez apprécié lorsque vous êtes sorti peut-être dehors ce matin, ce midi? Est-ce que vous avez pris le temps de prendre une bonne inspiration? Regardez les petits détails autour de vous et d'apprécier, un peu comme le regard d'un enfant, l'émerveillement. Vous savez que lorsqu'un enfant s'émerveille, il fait « Oh, wow! » Wow! Les petites choses du quotidien peuvent faire une grande différence sur l'énergie disponible pendant